Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour un nouveau pronostic pour ce samedi 26 mars à Vincennes. Et on est gâté pour la réouverture de l'hippodrome. On a eu une réunion ce vendredi soir, mais là on rentre dans le vif du sujet des courses de printemps, des belles courses de printemps, des belles courses de groupe, avec le prix du Bois de Vincennes où nous aurons donc des cracks au départ, avec notamment le champion Jean-Michel Bazir Klingame, un Hongre de 10 ans qui fait une petite rentrée après sa semi-déception de l'hiver. Et on retrouve bien sûr la championne de Fabrice Soulois, Ampia MDSM, qui a été quatrième malheureuse du prix de Paris. Et également la deuxième chance également de Jean-Michel Bazir avec Élie de Beaufour qui est une bête à gagner, qui a un nombre de victoires assez conséquent. Donc voilà un petit peu une course où je pense les favoris vont se tailler la part du lion et on a de nombreux chevaux qui vont avoir du mal à tirer leur épingle du jeu avec de nombreux éliminés. Alors mes sélections, moi je suis parti sur le béton sur Élite Beaufour qui devrait vraiment venir comment dire, laisser faire Firecracker qui va faire course, il va le laisser faire, il va venir au bon moment pour prendre une place dans les trois premiers, mais par contre je lui oppose assez fortement le 3 Ampia MDSM qui pour moi peut être un potentiel vainqueur de cette course-là entre les deux. J'avoue que j'ai beaucoup hésité, mais je ne les vois pas sortir quasiment du trio pour tous les deux, pour tout vous dire. Donc derrière tout ça, je vous donne un timide coquin outsider, Fakir de l'Euro, que j'ai suivi un peu cet hiver, qui revient dans de bonnes dispositions, qui aligne des très bons chronos, qui n'a pas toujours le parcours idéal, la course idéale, mais là aujourd'hui, il va être dans une course très rythmée et lui va pouvoir placer sa pointe de vitesse et revenir sur des chevaux qui ont tout donné. Donc pourquoi pas Fakir du Loro, bien sûr, et dans tout ça, le cheval de Jean-Michel Bazir Klingame, on le met où? Je doute un peu de sa faculté au moins à venir gagner cette course, même si on sait que c'est un très grand champion. Et si Élite Beaufour a les moyens de temporiser devant à un moment donné, ça lui permettra de revenir plus facilement. Par contre, si c'est Firecracker qui prend la course à son compte, je pense que le cheval de Jean-Michel Bazir viendra peut-être plus pour une 2, 3e, 4e place à mon avis. Ensuite, pas de favoris fragiles, bien entendu, ce sont des cracks. Attention à regarder les gains dans la catégorie dans lesquelles on court. On a 1 800 000 gains pour Bayakeno, Klingame, et au premier échelon, le recul est à partir de 850 000 gains, 850 000 euros. Alors les fantômes, j'en ai mis déjà minimum 3, Anna Demol, Chalimar de Gaz et Étoile de Bruyère qui sont des chevaux de montée qui n'ont rien à voir, qui ne feront rien à l'arrivée à l'attelé, bien sûr. Et on pourrait en rajouter d'autres, à commencer par Baya Keno et Briand Madik qui font leurs adieux à Vincennes et à leur carrière de course en France. Malgré tout, ils peuvent Briand-Marie peut-être plus facilement se prendre une cinquième place en cas de défaillance. Il y a Hip Hop au fort qui est vraiment un cheval de classe, mais là il est ferré, il est de loin le moins riche du lot, il aura d'autres objectifs, donc Christian Bijon ne va pas lui faire mal. Euh, et Aigu des Ripré, il faut attendre des signes de progression pour retrouver le très bon cheval qu'on a connu. Bilouka du Boscal également sera en difficulté dans cette dernière course de sa carrière également. Voilà. Je vous propose donc en formule de jeu combinée, euh, j'ai mis Ampiam et DSM devant Elite Beaufour, suivi de Rebel Amateurs qui, avec sa pointe de vitesse comme Fakir de l'Euro, peuvent venir se placer et ramasser les morts, avec Clean Game juste derrière, bien entendu. Je rachète Cole et Krone et Express Jet pour leur aptitude quand même. Et enfin, je mets en bout Firecracker que je vois quand même plafonner dans la ligne droite. Le jeu avec mes trois bases, à savoir mon cheval coquin, le béton de la course et mon outsider. Je l'ai fait en champ réduit et j'en mets que 5 derrière. En fait, c'est ces 5 là. Voilà, on se retrouvera samedi vers 13 h pour débriefer un petit peu les cotes et les masses d'enjeux et éventuellement avoir des indications sur l'arrivée de cette course. Merci, n'hésitez pas à un petit pouce bleu et à vous abonner pour le prochain Quintet Plus de trop. On en aura un peu plus la semaine prochaine. Au revoir.